silhouette du pont roulant est familière à ceux qui vivent l'aventure de l'industrie moderne. À notre époque, l'évolution, grande loi de la vie, s'applique également aux machines. En évoluant, le pont roulant tend à substituer à son crochet, oscillant à ses câbles, un moyen de préhension sûr et précis, porté par une colonne rigide. Cette colonne est dite gerbeuse. Le pont roulant qui l'accueille devient un pont gerbeur. Les mouvements de rotation et de levage de la colonne s'ajoutent aux mouvements classiques de direction et de translation du pont. Le pont gerbeur est un engin complet et souple de haute productivité. Le pont gerbeur élimine radicalement les opérations longues, donc coûteuses, et surtout dangereuses de l'élingage. Durant sa course de transfert, le gerbeur oriente sa charge, se préparant ainsi sans retard pour la manœuvre suivante. Sans effort humain, sans risque, sans perte de temps, le pont gerbeur assure la distribution rapide des marchandises les plus variées. Ce qui n'était que maquette animée devient pleine réalité dans la vie industrielle. La colonne gerbeuse oriente sa charge en marche. Le déplacement du chariot porte-colonne à l'intérieur des poutres du pont. La rotation de la colonne se font par des dispositifs simples d'une robustesse éprouvée. Né pour un simple service de magasin, le pont gerbeur est maintenant capable de résoudre les problèmes les plus délicats. Ici, ce sont deux ponts roulants gerbeurs réels qui soutiennent le rythme de production d'une fonderie de matériaux spéciaux. Le cycle qu'ils accomplissent est le suivant: présenter à la gueule du four des moules vides qui reçoivent le matériau en fusion, rendre les moules pleins au circuit d'exploitation. La coulée ne pouvant attendre, les deux ponts roulants gerbeurs réels se relaient l'un après l'autre devant le four. Ils travaillent au service exclusif du four dans une atmosphère surchauffée, chargée de poussière fine et abrasive. Aucune défaillance n'est tolérée. Le four exige, commande à intervalles immuables, le balai de ses deux serviteurs. Des chariots à four sont utilisés pour les phases banales de la desserte du four. Ils apportent les moules vides, remportent les pleins, mais ils doivent se cantonner à distance très respectueuse du four. Les ponts gerbeurs prennent alors le relais et seuls peuvent assurer en zone torride, sans défaillance et dans le temps prescrit, toutes les phases délicates et contraignantes de la coulée. Ni la poussière, ni la chaleur n'entravent le libre fonctionnement des colonnes gerbeuses. Les hommes passent presque inaperçus dans cet univers, et c'est pourtant leur volonté qui s'accomplit. Selon les circonstances du sol ou de la passerelle, quelques pressions du bout des doigts suffisent à déclencher, guider, coordonner les manœuvres des robots géants.
véritable centrale reçoit et répartit les ordres de l'opérateur entre les 16 mouvements, tous à vitesse continuellement variable. C'est un perturbable système nerveux qui conduit sans heurts à leur juste place, à l'instant voulu, pour les opérations désirées, les deux ponts gerbeurs. Régulièrement, toutes les 40 minutes, les gerbeurs se mettent en mouvement pour une nouvelle coulée. Inlassablement, le cycle des manœuvres se répète et se poursuit. Nuit et jour, toutes les 40 minutes, les gerbeurs vont et viennent dans la zone de coulée. Le four ne s'arrête jamais, ne se repose jamais, et 24 heures sur 24, serviteurs infatigables de ce maître exigeant, les deux gerbeurs réels s'affairent à le bien servir.